Bonjour, je suis Mélinée, et aujourd'hui nous allons parler de Pelé, le roi du football. Pelé, c'est bien plus qu'un nom. C'est une légende vivante, ou plutôt éternelle, du ballon rond. Né en 1940 au Brésil, Edson Arantes do Nascimento, son vrai nom, a grandi dans la pauvreté, à Bauru. Son père, ancien footballeur blessé, lui apprend à jouer avec un vieux chiffon roulé en boule. C'est de là que tout commence. À 15 ans, il signe à Santos, et à 17, il explose aux yeux du monde. Coupe du Monde. 1958. Suède. Il marque un triplé en demi-finale contre la France, puis un doublé en finale. Le Brésil devient champion du monde, et le monde découvre un gamin au sourire éclatant, aux dribbles irrésistibles, à la joie contagieuse. Il ne s'arrêtera plus. 3 Coupes du Monde remportées, 1958, 1962 et 1970, un record que personne n'a jamais égalé. Dans sa carrière, Pelé aurait marqué 1281 buts en 1363 matchs, selon le Guinness, dont 77 en 92 sélections avec la Seleção. Mais réduire Pelé à ces chiffres, ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce qui faisait sa magie, c'était son sens du jeu, sa créativité, cette façon d'inventer avant tout le monde. Une feinte d'épaule, une passe aveugle, un tir soudain. Pelé jouait avec grâce, mais aussi avec une intelligence rare. Avec Santos, il a fait rayonner le Brésil sur la planète. 2 Copa Libertadores et 2 coupes intercontinentales face au Milan AC et au Benfica de Zébio. Et quand il part finir sa carrière au New York Cosmos, il transforme le football américain en véritable spectacle populaire. Au-delà du joueur, il y avait l'homme. Pelé a toujours défendu l'idée d'un football porteur d'espoir et de dignité. Il disait « Le succès n'est pas un accident, c'est du travail, de la persévérance, de l'apprentissage, du sacrifice et surtout de l'amour de ce que vous faites. » Voilà, Pelé n'était pas qu'un roi. Il était un guide, un symbole, un rêveur devenu éternel. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle découverte du monde du football.